tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que beaucoup d'entre vous connaissent ou ont dû déjà en entendre parler, entre autres, l'équilibre des chakras. Alors avant de commencer, je tenais à vous dire que cette chaîne est aussi la vôtre. Alors si possible, abonnez-vous et si cela ne vous dérange pas, je vous demanderai de bien vouloir liker cette vidéo pour que ce contenu puisse être visible à plus de personnes. D'avance, je tenais à vous exprimer toute ma gratitude. Merci infiniment. Nous allons donc commencer ce podcast en passant en revue les 7 chakras que nous connaissons essentiellement. Alors, nous connaissons les 7 chakras principaux. Le chakra racine, Muladhara, le chakra sacré, Svadhisthana, le chakra du plexus solaire, Manipura, le chakra du cœur, Anahata, le chakra de la gorge, Vishuddha, le chakra du troisième œil, Ajna, et le chakra couronne, Sahasrara. Ces chakras, lorsqu'ils sont déséquilibrés, peuvent nous bloquer et même nous provoquer des symptômes et problèmes de santé qui se déclenchent. Ces chakras principaux sont la base de notre énergie qui circule dans notre corps. Comme je l'ai déjà dit, ces 7 chakras ne sont pas les seuls dans notre corps. Il y en a bien d'autres. Mais ici, nous allons nous concentrer et parler uniquement sur cela. Les chakras déséquilibrés, un à un, lorsqu'ils sont bloqués, hypoactifs, et lorsqu'ils sont à l'inverse, hyperactifs. Commençons. Le chakra racine, Muladhara, situé à la base de la colonne vertébrale lorsqu'il est déséquilibré, ce qui en découle. Le manque d'enracinement, la perte de connexion avec la terre et avec la nature, et cela affecte notre sentiment de sécurité, notre vitalité. Lorsque l'énergie circule trop faiblement, cela se traduit par un manque d'ancrage et d'énergie vitale. Sur le plan émotionnel et mental, insécurité et peur, sentiment constant d'insécurité, anxiété, peur irrationnelle, peur de manquer, peur du changement. Déconnexion, sensation de flotter, de ne pas complètement être présent, difficulté à s'ancrer dans le moment. Un manque de confiance, faible estime de soi, perte de confiance en sa capacité et à subvenir à ses besoins. Une apathie, fatigue, manque de motivation, fatigue chronique, tendance au découragement ou à la dépression. Sur le plan physique, des douleurs dans le bas du dos, lombaire, sciatique, problèmes au niveau du coccyx, faiblesse des membres inférieurs, faiblesse ou douleurs dans les jambes et les pieds, troubles digestifs, problèmes intestinaux, constipation, santé générale faible, énergie vitale, troubles des os et des dents. À l'inverse, conséquence d'un chakra racine hyperactif. Lorsque l'énergie est excessive, la personne est souvent trop attachée au monde matériel et au contrôle. Sur le plan émotionnel et mental, un matérialisme excessif, obsession pour la sécurité financière, l'accumulation de biens matériels et le statut. Une rigidité et contrôle, besoin excessif de tout contrôler, refus du changement, agressivité, colère, tendance à la colère, à l'agitation et aux réactions excessives, comportement compulsif, tendance aux excès, nourriture, alcool, etc. Sur le plan physique, des tensions musculaires dans le bas du corps, jambes et bas du dos. Agitation, énergie excessive, agitation, difficulté à rester en place. Comment rééquilibrer le chakra racine? Alors, pour le rééquilibrer, il faut harmoniser ce chakra, il faut travailler sur l'ancrage et le sentiment de sécurité. Le chakra sacré, Svadhisthana, est le deuxième chakra situé dans le bas du ventre, entre le nombril et le pubis. Il est associé à l'élément eau et régit nos émotions, la créativité, la sexualité, le plaisir et la capacité d'adaptation. Fluidité.
Un déséquilibre de ce chakra peut se manifester par un flux d'énergie insuffisant, hypoactif, bloqué, ou un flux excessif, hyperactif. Conséquence d'un chakra sacré bloqué. Un blocage signifie une difficulté à ressentir, à s'exprimer et à profiter de la vie. Sur les plans émotionnel et mental, blocage émotionnel, difficulté à exprimer ses sentiments, rigidité émotionnelle, peur de l'intimité et du plaisir. Manque de créativité, blocage artistique, perte d'inspiration ou de passion, difficulté à se projeter dans l'avenir. Culpabilité et honte, sentiment persistant de culpabilité, notamment lié au plaisir ou à la sexualité. Relation, donc difficulté à établir des relations intimes saines, peur de l'engagement et dépendance affective. Sur le plan physique, problèmes de reproduction et urinaire, déséquilibres hormonaux, problèmes de fertilité ou de sexualité, faible libido, infection urinaire à répétition et problèmes rénaux. Des douleurs chroniques dans le bas du ventre, le bas du dos, lombaire ou la région pelvienne, énergie, fatigue émotionnelle, manque de joie et d'enthousiasme. Les conséquences d'un chakra sacré hyperactif. Une suractivité se traduit par un excès et une difficulté à gérer l'intensité émotionnelle et les désirs. Sur le plan émotionnel et mental, hyper-émotivité, saute d'humeur extrême, sentiments intenses qui submergent l'irritabilité, comportement excessif, dépendance au plaisir, nourriture, substance, sexe, comportement addictif ou impulsif. Sexualité, pulsion sexuelle et désir sensoriel incontrôlable ou débridé. Relation, tendance à la manipulation, dépendance affective, recherche constante de validation. Sur le plan physique, beaucoup d'agitation, sensation de trop plein d'énergie, difficulté à se détendre, des dérèglements, troubles hormonaux, similaires au blocage, mais par excès d'énergie. Comment rééquilibrer le chakra sacré? Pour harmoniser ce chakra, l'accent est mis sur la fluidité, l'expression émotionnelle et l'acceptation du plaisir. Vous pouvez également prendre des bains salés et méditer durant le bain. Le chakra du plexus solaire, ou Manipura, signifiant cité des joyaux. C'est le troisième chakra, situé dans la région du ventre, entre le nombril et le sternum. Il est le centre de notre pouvoir personnel, de la volonté, de l'estime de soi, de l'énergie vitale. Il est étroitement lié au système digestif. Un déséquilibre de ce chakra affecte directement notre capacité à agir, à nous affirmer et à digérer la vie et les émotions. Alors, maintenant, les conséquences d'un chakra plexus solaire bloqué. Lorsque l'énergie est faible, la personne a du mal à affirmer son pouvoir et sa volonté. Sur le plan émotionnel et mental, un manque de confiance et d'estime de soi, sentiment d'infériorité, d'être pas assez ou de ne pas mériter le succès, impuissance et indécision, sentiment d'être victime des circonstances, difficulté à prendre des décisions, impression d'être coincé dans sa vie, passivité, tendance à suivre les autres, à se soumettre, peur du jugement, difficulté à dire non. Manque de motivation, apathie, absence d'ambition ou de volonté de se lancer dans des projets. Sur le plan physique, problèmes digestifs, symptômes physiques, le plus courant c'est le trouble de l'estomac, ulcère, brûlure d'estomac, ballonnement, indigestion chronique. Une fatigue chronique aussi s'installe, un manque d'énergie généralisé, sensation d'épuisement, des tensions abdominales, sensation de nœuds à l'estomac, diaphragme tendu, affectant la respiration, des problèmes métaboliques liés au pancréas comme l'hypoglycémie ou le diabète. Conséquence d'un chakra plexus solaire hyperactif. Lorsque l'énergie est excessive, la personne tente d'exercer un pouvoir ou un contrôle démesuré sur son environnement et les autres. Sur le plan émotionnel et mental, besoin de contrôle, obsession pour l'ordre, l'organisation et le contrôle des situations et des personnes. Une dominance
et arrogance, comportement dominateur, critique excessive envers soi-même et les autres, égoïsme et vanité. Colère et agressivité, tendance à la colère, à l'irritabilité, aux accès de rage ou à la frustration intense. Perfectionnisme et surchauffe, tendance à une dépendance au travail et à l'ambition implacable. Sur le plan physique, tension et douleur, tension musculaire dans le haut du dos, les épaules et le cou, souvent due au stress et à la posture de contrôle. Hyperactivité, agitation, nervosité, agitation constante. Comment rééquilibrer le chakra du plexus solaire? Pour rétablir l'équilibre, il faut travailler sur l'affirmation de soi, saine, et la détente du centre. C'est un conseil pour rééquilibrer votre chakra solaire. Passons au quatrième centre d'énergie, le chakra du cœur, ou Anahata. Situé au centre de la poitrine, il est le pont entre les chakras inférieurs, physiques, émotionnels, et les chakras supérieurs, spirituels. Il est le centre de l'amour inconditionnel, de la compassion, du pardon, de la guérison et de la connexion. Son déséquilibre affecte notre capacité à donner et à recevoir l'amour et à être en paix avec nous-mêmes et les autres. Conséquence d'un chakra du cœur bloqué. Lorsque l'énergie est bloquée ou insuffisante, cela crée une réticence à s'ouvrir et à aimer. Sur le plan émotionnel et mental, isolement et solitude, tendance à s'isoler par peur d'être blessé, sentiment de solitude ou d'être déconnecté, mémoire de la souffrance, difficulté à pardonner, soi-même ou les autres, rancune, amertume, dépendance ou indépendance excessive, soit la personne est dépendante affectivement et cherche constamment la validation externe, soit elle est trop détachée et rejette l'intimité pour se protéger. Manque d'empathie, difficulté à ressentir de la compassion pour les autres ou pour soi-même. Sur le plan physique, ça crée des problèmes cardiaques et circulatoires, hypertension, arythmie, problèmes cardiaques, problèmes pulmonaires et respiratoires, asthme, bronchite, difficulté à respirer profondément, souvent liés à une incapacité à prendre sa place. Système immunitaire faible, donc le centre du cœur est lié au thymus, jouant un rôle crucial dans l'immunité. Tension musculaire, douleur dans le haut du dos, les épaules et les bras. A contrario, conséquence d'un chakra du cœur hyperactif. Une suractivité du chakra du cœur peut se traduire par un amour étouffant ou une compassion excessive et non saine. Sur le plan émotionnel et mental, donc ça donne beaucoup ou principalement de l'amour conditionnel, donné excessivement dans l'attente d'une réciprocité, martyr, donateur qui se sacrifie, ce qui est une forme de manipulation inconsciente. Dépendance affective, s'oublier totalement pour le bien-être de l'autre, se perdre dans la relation. Jalousie et possessivité, peur de perdre l'amour ou l'être cher, conduisant à la jalousie et à un besoin de possessivité. Sentiment de supériorité morale, se croire plus aimant ou éveillé que les autres. Sur le plan physique, ça donne des épuisements émotionnels, se vider de son énergie en prenant trop à cœur les problèmes des autres, sensation d'oppression, poitrine tendue, respiration superficielle due à un excès de charge émotionnelle. Pour rééquilibrer le chakra du cœur, alors le travail de guérison implique l'ouverture, le pardon et l'apprentissage de l'amour de soi et de l'amour inconditionnel. À présent, continuons avec le cinquième centre énergétique, essentiel à l'expression de notre vérité, le chakra de la gorge ou Vishuddha. Alors, il est situé au niveau de la gorge et il est le centre de la communication, de l'expression de soi, de la vérité et de l'écoute. Il est le lieu où nous traduisons nos pensées, nos émotions en paroles et en actions. Un déséquilibre ici entrave notre capacité à parler avec authenticité et à écouter avec clarté. Les conséquences d'un chakra-gorge bloqué.
Lorsque l'énergie est bloquée, la personne a du mal à s'exprimer et à affirmer sa vérité. Sur le plan émotionnel et mental, difficulté à s'exprimer, timidité, peur de parler en public, difficulté à trouver ses mots ou à affirmer ses opinions. Donc des mensonges, tendance à mentir ou à cacher sa vérité par peur du rejet ou du conflit, rétention, incapacité à exprimer ses émotions, donc le célèbre garder les choses en travers de la gorge par exemple, créativité bloquée, bien que liée au chakra sacré, l'expression créative passe aussi par la gorge, chant, écriture, etc. Un blocage ici empêche sa manifestation. Sur le plan physique, des problèmes de la gorge et du cou, maux de gorge fréquents, laryngite, angine, problèmes dentaires, douleurs aux mâchoires, bruxisme. Des problèmes thyroïdiens, le chakra est directement lié à la thyroïde, régulatrice du métabolisme, des tensions dans le cou et les épaules, raideur de la nuque, due à la difficulté d'expression, voix faible, voix hésitante, faible ou monotone. Les conséquences d'un chakra-gorge hyperactif. Une suractivité se manifeste par un excès de parole ou une communication non authentique. Sur le plan émotionnel et mental, beaucoup de bavardage, donc bavardage excessif, parler sans écouter les autres, interrompre, monopoliser la conversation. Critique et sarcasme, utilise la parole pour rabaisser, critiquer ou manipuler autrui. Dogmatisme, être rigide dans ses opinions et incapable d'entendre le point de vue des autres. Mensonge compulsif, utilise la parole pour créer des illusions ou se valoriser. Sur le plan physique, des tensions de la gorge, avoir la gorge constamment serrée ou contractée par l'effort de parler ou de se faire entendre. Toux nerveuse aussi, toux ou raclement de la gorge fréquent. Comment rééquilibrer le chakra de la gorge? Alors l'objectif est de trouver l'équilibre entre le silence et la parole pour que l'expression soit vraie et claire. Poursuivons à présent avec le 6e centre d'énergie de notre centre de l'intuition. Le chakra du 3e œil ou ajna. Situé au milieu du front entre les sourcils et le centre il est le centre de l'intuition, de la sagesse intérieure, de la clarté mentale, de la vision et de l'imagination. Il nous permet de percevoir au-delà du monde physique et d'intégrer nos connaissances. Un déséquilibre de ce chakra perturbe notre capacité à voir clair, à écouter notre intuition et à penser de manière lucide. Les conséquences du 3e œil, donc du chakra quand il est bloqué, lorsque l'énergie est faible ou bloquée, la connexion à l'intuition est coupée et la pensée est limitée. Sur le plan émotionnel et mental, ça provoque un manque de vision et d'imagination, difficulté à conceptualiser l'avenir, à rêver ou à avoir des idées claires, une rigidité mentale, tendance à ne croire que ce qui est tangible ou rationnel, scepticisme excessif, rejet de l'intuition et du spirituel. Indécision, incapacité à voir les choses clairement, difficulté à prendre des décisions et à faire confiance à son jugement. Dépendance, se fier uniquement aux autorités extérieures, experts, règles, plutôt qu'à sa propre sagesse intérieure. Mauvaise mémoire aussi également, difficulté à se concentrer et à retenir l'information. Sur le plan physique, des problèmes de vision, maux de tête fréquents, notamment au niveau du front ou des tempes, fatigue oculaire, problèmes de vue, déséquilibres hormonaux liés à la glande pinéale qui est associée à ce chakra, pouvant affecter le sommeil. Vertige et étourdissement également sont de pair. Les conséquences d'un chakra du 3e œil hyperactif. Une suractivité du 3e œil peut conduire à des pensées excessives et une déconnexion de la réalité.
Sur le plan émotionnel et mental, ça provoque une surcharge mentale, des pensées constantes, difficulté à s'arrêter de réfléchir, anxiété excessive, mental qui mouline, hallucination ou délire, dans les cas extrêmes, difficulté à distinguer l'imagination de la réalité et une déconnexion de l'ancrage. Une arrogance intellectuelle, donc se croire supérieur intellectuellement ou spirituellement, imposer ses visions aux autres, une vision sans ancrage, avoir des idées géniales ou des perceptions intuitives, mais être complètement incapable de les concrétiser dans la réalité. Manque d'équilibre aussi avec le chakra racine. Sur le plan physique, ça nous provoque des crises de migraine, des maux de tête intenses, souvent pulsés, une hypersensibilité à la lumière et au son. Comment rééquilibrer le chakra du troisième œil? Alors l'objectif, c'est d'harmoniser la vision avec l'ancrage et d'apaiser le mental. Enfin, il nous reste le septième et dernier centre d'énergie. Terminons avec le plus élevé de nos centres d'énergie, le chakra couronne ou Sahasrara. Il est situé au sommet de la tête, c'est le septième et dernier chakra. Il représente notre connexion à l'universel, à la spiritualité, à la conscience pure, à l'illumination et au divin. C'est le centre de l'intégration et de la transcendance. Le déséquilibre de ce chakra affecte notre sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand et à notre compréhension du sens profond de la vie. Les conséquences d'un chakra couronne bloqué. Un blocage signifie une coupure de la connexion spirituelle, menant à l'isolement et au manque de sens. Sur le plan émotionnel et mental, nihilisme et cynisme, sentiment de ne pas avoir de but, que la vie n'a pas de sens, rejet de toute spiritualité ou du système de croyance, une solitude existentielle, se sentir isolé ou séparé de l'univers et des autres, un matérialisme excessif, tendance à ne croire qu'à ce qui est physique, rejet des dimensions non visibles ou métaphysiques, une peur de la mort, une peur profonde et non résolue de la fin de vie. Sur le plan physique, ça nous provoque des lenteurs cognitives, difficultés à traiter l'information, confusion mentale chronique, des problèmes neurologiques, maladies affectant le cerveau ou le système nerveux, bien que cela soit rarement la seule cause, des maladies chroniques ou mystérieuses, des maux dont la cause semble indéterminée ou spirituelle, une sensibilité à l'environnement, sensation de ne pas être adapté au monde, trouble du sommeil lié à la glande pinéale. Les conséquences d'un chakra couronne hyperactif. Une suractivité peut se traduire par une déconnexion de la réalité terrestre et un trop-plein spirituel. Sur le plan émotionnel et mental, une déconnexion de la réalité, se sentir trop spirituel pour le monde, négliger les besoins terrestres, argent, nourriture, hygiène, au profit de la seule quête spirituelle, un jugement spirituel, être arrogant spirituellement, juger ceux qui ne partagent pas ses croyances ou son niveau de conscience, un excès intellectuel, théoriser constamment sans jamais mettre en pratique, intellectualisation excessive, une obsession mystique, recherche constamment excessive d'expériences mystiques ou paranormales, et sur le plan physique, une hypersensibilité, surtout aux stimuli subtils. Ça peut entraîner une fatigue chronique, des maux de tête constants au sommet du crâne. Comment rééquilibrer le chakra couronne? Donc l'équilibre s'obtient par l'intégration de la spiritualité dans la vie quotidienne et de l'humilité. Voilà, nous avons donc maintenant passé en revue les conséquences du déséquilibre de chacun des 7 chakras principaux. Je vais à présent vous donner un conseil pour vous aider à harmoniser l'ensemble de vos chakras. Alors le mieux,
c'est de créer un flux d'énergie équilibré permettant la connexion entre le corps, l'esprit et l'âme. L'outil d'harmonisation quotidienne, c'est la respiration. Donc on en a beaucoup parlé dans les podcasts précédents. L'outil le plus puissant pour harmoniser les 7 chakras est la respiration consciente, car elle est le lien entre le physique et le subtil. Voilà, donc je vous mets en description de ce podcast un lien vers un site internet, celui de Aurélie de Brito, qui connaît très bien la lithothérapie, ainsi que les pierres pour l'alignement des chakras. Et je vous mets également le lien de sa chaîne. Je réalise des séances de soins énergétiques pour également vous aider à équilibrer vos chakras, que ce soit en présentiel ou à distance. Mes coordonnées seront également en description de ce podcast. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.